Dans l'actualité de ce jeudi midi, 120 personnes attendent de rallier Nouméa depuis Marais. Nous ferons le point dans quelques instants avec le commissaire délégué à la province des Îles. L'UGPE en mobilisation statique depuis 6 heures devant le collège de Sainte-Marie à Païta. Il demande des éclaircissements sur une procédure disciplinaire et puis un débat d'orientation budgétaire ce matin à la province sud pour l'exercice 2021. Objectif 6 milliards de dépenses en moins. Les États-Unis à la une ce midi, encore une fois, un véritable suspense plane sur l'élection présidentielle. Le président sortant, Donald Trump, et son rival démocrate Joe Biden sont au coude à coude dans le décompte des grands électeurs. Joe Biden qui approche des 270 grands électeurs nécessaires. Il en a pour l'heure 264 contre 214 pour Donald Trump. Une élection qui s'annonce tendue. Le candidat démocrate à la Maison-Blanche, Joe Biden, s'est dit convaincu de remporter la présidentielle, exhortant à compter toutes les voix, tandis que le président américain s'est, lui, engagé dans une bataille judiciaire. L'actualité en Nouvelle-Calédonie avec l'île de Marais qui demeure sous tension. Si le calme semble être revenu depuis hier dans la tribu de Raux, une centaine de ses habitants a changé de district par mesure de sécurité. Certains doivent même quitter l'île. On fait le point ce midi avec Stéphane Lucien-Brun, le commissaire délégué de la République pour la province des îles Loyauté. Stéphane Lucien-Brun, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce midi. Vous êtes sur place, vous y êtes arrivé hier à Marais. Quelle est aujourd'hui la situation ? Donc je suis effectivement à Marais depuis hier pour rencontrer les institutions locales, politiques, religieuses et coutumières et effectivement rechercher des solutions permettant d'apaiser la situation. Le climat actuel est un climat qui effectivement va vers l'apaisement. Car des affrontements sont intervenus depuis le début de la semaine sur cette île et des violences ont été plus spécialement commises au niveau de la tribu de Raux. Devant ces violences et pour y faire face, donc le haut-commissaire a demandé à la gendarmerie de rapidement déployer des moyens de maintien de l'ordre. Et à ce jour, le dispositif qui est en place est d'une 60aine de gendarmes, 3 pelotons mobiles, 48 gendarmes en tout, 9 gendarmes du GIGN, qui appuie 2 enquêteurs judiciaires qui sont chargés de procéder à des investigations sur place, c'est-à-dire des prélèvements, des témoignages, des auditions, pour, sous l'autorité bien entendu du procureur de la République, pour identifier puis appréhender les auteurs des dégradations commises. Stéphane Lucien-Brun, vous qui êtes sur place, qui avez mené un certain nombre d'échanges, est-ce que effectivement la situation est à l'apaisement ? Est-ce qu'on va vers une sortie de conflit ? Alors, à l'heure actuelle, les familles concernées par ce conflit ont quitté la tribu de Raux. Dans la perspective de rejoindre Nouméa, effectivement, comme vous l'avez indiqué, ces départs devraient donc apaiser la situation, car cela a répondu, j'allais dire, aux décisions coutumières locales. Ces familles sont pour l'instant à l'abri, effectivement, elles regroupent 120 personnes, elles sont à l'abri dans une tribu du nord de Marais. Et des mesures de nature sociale que vous imaginez bien sont en train d'être étudiées par les collectivités compétentes, la mairie, la province des îles, le gouvernement, pour leur permettre de s'installer sur Nouméa le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions possibles. Je voudrais préciser que sur ce dossier des familles, le rôle de l'État dans cette situation a été de maintenir l'ordre public et de ne maintenir que l'ordre public. Il ne m'appartient pas ici d'évoquer les modalités de prise en charge sociale de ces familles. Ces familles faisant partie effectivement du bilan, et le bilan de ces violences, grâce à la présence des forces de l'ordre, fort heureusement, nous ne déplorons aucune victime corporelle, j'entends. À cette heure, côté matériels et biens, on comptabilise 9 maisons détruites, 5 véhicules légers, un bateau et un gîte qui comportait 80 galops. Pour conclure, Stéphane Lucien-Brun, quel est finalement votre message à tous les acteurs locaux aujourd'hui ? Alors pour conclure, je vous dirais en quelques mots que l'État est préoccupé par cette situation. Il en appelle au calme et à la raison.
afin de trouver rapidement une issue pacifique et durable, et dans l'intérêt général, et dans un esprit de responsabilité, de dignité et de respect. Il est maintenant temps de se soumettre à la loi pour que chacun et pour que l'île de Marais retrouve calme et sérénité. Merci beaucoup Stéphane Lucien Brun. Je rappelle que vous êtes le commissaire délégué de la République pour la province des îles Loyauté. À Nouméa, les élus de la province sud sont réunis depuis ce matin en séance publique. Au menu, notamment, le débat d'orientation budgétaire pour l'exercice 2021. Lizzie Carboni, vous l'avez suivi pour nous ce matin. Oui, Anne-Claire, tout à fait. Donc, 2 heures de débat ce matin pour étudier quelques pistes pour le budget 2021 de la province sud. Alors, donc, moins 6 milliards de dépenses, moins 4 milliards de recettes et la volonté de maintenir une capacité d'épargne solide afin de pouvoir continuer à investir. Alors, au cours du débat, la faiblesse de la clé de répartition a de nouveau été mise sur le tapis. En effet, la province sud possède 50% des recettes de fonctionnement en termes de fiscalité, alors que 75% des Calédoniens demeurent en province sud, au vu des derniers chiffres annoncés par l'ISEE, comme l'ont fait remarquer certains élus ce matin. La province sud souhaite donc trouver de nouvelles modalités d'exercice pour équilibrer son budget. Enfin, dans les pistes de réflexion, la province sud évoque la possibilité de faire appel à l'État pour obtenir une solidarité financière, comme l'ont obtenu, je cite, tous les autres départements et territoires d'outre-mer. Une piste notamment appuyée par Calédonie Ensemble. Voilà ce que l'on pouvait dire ce matin pour résumer les débats concernant les orientations budgétaires du budget de la province sud 2021. Merci Lizzie Carboni pour toutes ces précisions. Et sachez que la province Nord, elle aussi, tenait ce matin son débat d'orientation budgétaire pour 2021. En bref, cette histoire un peu cocasse qui s'est déroulée hier au tribunal de Nouméa, un individu qui s'est présenté pour un aménagement de peine sur une affaire a été reconnu par le vice-procureur de la République pour une autre affaire. Il avait été jugé quelques jours plus tôt, condamné à 15 mois d'emprisonnement et celui-ci ne s'était pas présenté. Il a donc immédiatement été envoyé au camp Est. Dans le reste de l'actualité, l'UGPE s'est mobilisé toute cette matinée devant le collège Sainte-Marie à Païta. L'Union des groupements de parents d'élèves entend ainsi dénoncer une agression physique qui aurait été commise par un professeur sur un élève. Atama Teuniasiale est vice-président de l'UGPE. Moi, je vais employer le terme shooter à 2 reprises l'enfant, courant mai et juin 2020. Nous avons été reçus à la direction de la DEC et nous avons dit qu'ils allaient faire le nécessaire. Mais malheureusement, rien n'a été fait, quoi. Normalement, il y a eu une somme surprise. Je ne sais pas si c'est une mise en garde, un avertissement. On n'a pas le contenu des mesures qui ont été prises par le vice-recteur. La réponse de la DEC, c'est toujours du copier-coller. L'employeur, c'est le vice-recteur. Il y a eu un cas similaire de cette même affaire concernant l'école Notre-Dame de la Foi. La maîtresse a été mise en cause, a été mise à pied à titre conservatoire jusqu'à la fin de l'année. Ce sont les mêmes faits constatés ici au collège Sainte-Marie-Païta. Nous, on ne comprend pas, on dénonce. Pourquoi ce professeur continue à exercer? Nous considérons que c'est une justice à 2 vitesses, 2 poids, 2 mesures. Il y a d'autres cas aussi, d'autres affaires. L'UGPE actuellement traite plusieurs dossiers de violence scolaire de la part des professeurs sur les élèves. Atama Teuniasiale, qui est le vice-président de l'UGPE, était au téléphone de Malia Lossa Falelavaki. En province Nord, pas de liaison du réseau rail vers Canala. Le syndicat mixte des transports interurbains a décidé de suspendre les rotations de la ligne Canala-Nouméa-Canala ce samedi et pour tout le week-end, en cause des dégradations commises sur l'un des véhicules dimanche dernier. Retour à la normale prévu lundi. On reste en province Nord avec la journée provinciale du diabète. Elle n'a pas eu lieu cette année. En cause, une fois encore, la crise sanitaire. En revanche, la thématique a été reprise sous un autre format. Les communes se chargent de la relayer et hier, elle se tenait au centre médico-social de Touhaut. Double objectif de la démarche, informer sur la maladie et sur la manière de rester en bonne santé. Le reportage de Marguerite Poigoun. Pas de journée provinciale du diabète cette année, l'événement se déroule au niveau communal. Aline Bernadette, éducatrice sanitaire sur Puebo et Yingen. Contrairement aux autres années où on fait une journée provinciale où tout le monde est rassemblé dans une commune, cette année en raison de la situation sanitaire que connaît le monde, on a décidé de faire des petites manifestations dans chaque commune. Alors il y a soit sur des matinées, soit sur des journées. Là à Touhaut, le dispensaire propose quelques ateliers, puis une marche pour partager autour du diabète. Quelques ateliers en
pris place dans la cour du dispensaire. Des ateliers pour une bonne santé des dents, des pieds et des yeux. Comment bien manger et comment comprendre sa prise de sang. Le comité régional de sport pour tous était aussi de la partie pour quelques activités physiques. Le diabète et la grossesse a aussi été mis en lumière. Les précisions avec Aline Bernadette, éducatrice sanitaire pour la zone Puebo-Yanguen. J'en profite pour dire aux femmes qui ont eu un diabète pendant leur grossesse, c'est vrai que ce diabète il disparaît après qu'on ait accouché, mais quand on a eu un diabète pendant sa grossesse, on est à risque, c'est-à-dire qu'il y a un risque supplémentaire peut-être d'avoir un diabète plus tard. Donc c'est important de se faire tester de temps en temps la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre à jeun pour voir si tout va bien. Les personnes présentes étaient pour certaines diabétiques, comme cette dame qui a la maladie depuis 2016. Cette journée a été enrichissante pour elle. On apprend toujours. Là, je voulais voir ma prise de sang. Comme expliquer, oui, on nous dit que c'est bon, c'est bon, c'est bon pour nous, mais voilà. Pourquoi que si c'est pas bon, pourquoi? Par exemple pour la goutte, quoi. J'ai vu que voilà, je peux être sujet à la goutte. Il faut faire attention. Si je ma prise de sang, voilà, je sais qu'il faut pas que je mange trop de gibier et tout. Je dis qu'il faut manger en petite quantité, quoi. La prochaine journée du diabète se déroulera le 10 novembre à Puebo. Le reportage de Marguerite Poigoun au CMS de Touhaut. Et puis ce rendez-vous à vous signaler avant de refermer ce journal, la 3e édition de la Nuit du droit a lieu aujourd'hui. L'événement se tiendra dès 16h30 sur le campus de l'Université de la Nouvelle-Calédonie à Nouville. Il vise à familiariser le grand public avec l'univers judiciaire et le monde juridique en général à travers ses implications dans la vie quotidienne. Au programme, une reconstitution de scènes de crime avec prise d'otage, un escape game sur fond de confinement, un forum des métiers juridiques et pour finir, une simulation de procès dans la continuité de la scène du crime. Il est midi et 12 minutes, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 16h en radio. En attendant, l'information continue sur notre site internet. Belle journée à tous.